Je suis dans le nord de la Serbie. Je suis rentré par le poste frontière de Kaluderovo. Il est 10h30, donc c'est l'heure du repas. Quelques symboles sur ma route. Je suis à Golubac. Golubac, Golubac. Et sur ma gauche, qu'est-ce que c'est? C'est le Danube. Waouh, le pied, c'est terrible de me dire Danube et j'y suis. Que voit-on à l'horizon? La forteresse de Golubac est une ville médiévale fortifiée située sur la rive droite du Danube, à 4 km en aval de la ville actuelle. La forteresse aurait été construite au XIVe siècle et surveillait l'approche des portes de fer, ces défilés où le Danube s'engouffre entre les Carpates et les Balkans. À savoir qu'elle est inscrite sur la liste des monuments culturels d'importance exceptionnelle de la République de Serbie. Digne du Seigneur des Anneaux, cette forteresse est sublime. Lui, c'est Gavi. C'est aussi une belle rencontre. Nous sommes toujours en contact. Mais je vais pas trop m'étaler sur le personnage pour certaines raisons. En tout cas, il m'a trouvé un logement pour 20 euros. Et c'était le bienvenu. En tout cas, merci à toi, mon pote. Mon appart, juste un peu plus haut. J'avais repéré cet incontournable, une petite pépite d'architecture et de peinture, le monastère de Zika, fondé en 1208 par Stéphane Ier. Détruit à la fin du XIIIe siècle par les troupes bulgaro-mongoles, le monastère a été reconstruit au début du XIVe siècle. La plupart des évêques et souverains serbes du Moyen Âge y furent consacrés et couronnés.
Après un crochet de 12 km avec des virolos, mais rien de compliqué, je tombe sur ce monastère. Pas de mots, c'est un joyau. Le monastère de Studenica. C'est un monastère orthodoxe serbe du XIIe siècle, situé au centre de la Serbie. En 1986, le site a été désigné par l'UNESCO comme un site classé d'héritage culturel de l'humanité. Just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. Bon ben, à côté de mon hôtel là, eh ben, il y a un petit coup de Karcher qui lui attend là, nickel. Bon, je sais pas trop comment ça marche, mais bon, on va bien voir. Bon ben, un coup de propre, ça va lui faire du bien. Nickel. Bon ben, me voilà dans ma chambre, servi, toujours. Donc voilà ce que vous avez. Ok. Salle de bain. Hop. Voilà. Que du carrelage. Bon. Les petits détails qui tuent. Hein. Là-bas. Là-bas. Prise. Bon, pas de problème, je m'en fous. Et bien, moi, ce qui m'importe, c'est que j'ai un grand lit. Voilà, canapé. Voilà, je suis bien, hein. Ah ben, je vais payer ça 2800 dinars, ce qui équivaut à, et même la clim, à 23 €. Voilà, on va pas s'en priver. C'est presque un camping, quoi. Allez, ça marche. C'est pas des rapides, le Monténégro. Bon, allez, on va patienter. Bon ben voilà, j'ai franchi le Monténégro, la frontière ça a été un peu lent, 1 heure. Mais voilà, et du coup je roule sur ce qu'ils appellent la Panoramic Road. C'est vrai que c'est super joli, très très joli. On roule dans des talwegs avec bordé par les montagnes de chaque côté, c'est hyper plaisant. Voilà, et de beaux paysages et des petits villages très sympas aussi. Voilà, donc du coup, je sais pas où je suis là actuellement, j'en sais rien du tout. J'essaie de prendre plein sud et de toute façon je me dis que je vais bien arriver quelque part.
c'est une grosse ville. Voilà, en tout cas là, c'est un cimetière. Allez, je suis pas perdu. Allez, go, go, go. Ouais, et au fait, vous avez vu, je suis encore sous une pluie battante, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Un truc de ouf. Eh, profitez bien. Hein. Suivez-moi dans mon prochain épisode Monténégro. Nous allons prendre la route de la Serpentine et descendre sur les Bouches de Kotor. Go, go, go!